Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement devant notre belle cathédrale Notre-Dame du Havre. Elle se situe au niveau de la rue de Paris. Il y aurait beaucoup à dire sur cette plus ancienne rue du Havre. On peut voir sur les plans de monsieur Alphonse Martin de 1524 qu'elle existait déjà, mais ne portait pas encore le nom rue de Paris, mais rue Saint-Michel. Si vous voulez en savoir plus sur cette rue, je vous conseille de consulter le blog de notre ami Dan. Il nous a fait 6 articles complets et très intéressants sur cette rue. Je vous mets le lien sous la vidéo pour consulter son blog. Prenons maintenant un peu d'altitude pour situer l'emplacement du cinéma Le Kursaal. Notre point de repère sera bien sûr la cathédrale Notre-Dame. Nous voici sur le cadastre actuel. Et maintenant, celui d'avant-guerre. Joignons nos deux plans. On peut apercevoir que l'îlot de l'époque était beaucoup plus important que celui actuel. Vous pouvez remarquer aussi que la rue Saint-Jacques d'avant-guerre n'est pas située à l'identique sur le cadastre actuel. Quant à la rue Saint-Julien d'avant-guerre, elle ne sera pas reprise sur les plans de la reconstruction du Havre par l'architecte Auguste Perret. Nous revoici sur l'îlot qui nous concerne. Sur l'image, nous voyons la grandeur de cet îlot, avec au premier plan l'hôtel de la Jetée. Remarquez sur la gauche le bâtiment qui datait de 1852 en arc de cercle, à l'extrémité de la rue d'Esmeville et de la rue de Paris. Les Havrais de l'époque la surnommaient le bout du rond. Maintenant, nous sommes au-dessus de l'îlot, aux 22 rues de Paris. Tout commence en 1740 par la famille Chauvel, qui était passionnée de comédie. Ils aménagent à cet endroit une salle de spectacle où comédie, opéra se joueront. On pouvait aussi y accéder par le Grand Quai, par l'allée du Val. Il sera modifié par la suite en brasserie nationale, où à l'étage, des chambres avec éclairage électrique seront aménagées. On peut voir sur la carte postale de l'époque la belle façade avec la salamandre, emblème du Havre de Grâce. On pouvait y déjeuner et dîner. Et tous les soirs, on pouvait assister à un concert. Dans les années 1900, on pouvait voir la projection des premiers films muets. Le propriétaire, passionné de cette nouvelle technologie, transformera ces lieux en 1912. Son rez-de-chaussée sera modifié en cinéma de 800 spectateurs, sous le nom du Kursaal. Mais hélas, il sera détruit pendant le bombardement du Havre en 1944. Il renaîtra de ses cendres à la reconstruction du Havre dans les années 1960 et en 1977, il sera divisé en 3 salles pour faire un complexe multisalle. Mais comme la plupart des cinémas du Havre, il connaîtra une baisse de fréquentation du public. Et sa dernière séance, son rideau sur l'écran est tombé en 1978. Il ne finira pas en garage, en building ni supermarché, mais en marché bio. Je vous laisse à la dernière séance d'avant-guerre pour vous donner un aperçu de cette belle salle de l'époque. Bon film. And out of their West Indian island comes a tale of terror and voodoo, of witchcraft and zombies, and all the weird black magic that the white man seldom sees. It is a tale of brother against brother and their love for a woman who lived with the dead. And it is also the tale of a young nurse who never believed such things could happen. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère.